Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous avons effectué le tirage pour le mois d'octobre. Donc il s'agit du tirage général. Bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Je vous rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas, même pour ceux qui me suivent, à partir du mois d'octobre, dès le début du mois d'octobre, la première semaine, je mettrai les vidéos concernant les tirages sentimentaux pour les personnes en couple, en relation, pour les personnes célibataires aussi, et pour toute personne qui est en développement personnel au niveau émotionnel. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie de ces débuts de mois pour vous. On a le main inversé. Vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, une nouvelle entreprise, peu importe de quoi il s'agit. C'est comme si il peut s'agir aussi d'être un petit peu bloqué dans une situation. Ok. Pourquoi vous n'osez pas vous lancer? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre état d'esprit? 4 de bâton et encore le mât. Pourtant, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de vous lancer. Et vous avez peut-être envie de vous lancer dans, je ne sais pas si le 4 de bâton parle de stabilité, de poser des bases, ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler d'entrepreneuriat, de poser les bases solides de quelque chose. Peut-être que vous n'osez pas finalement, peut-être que ça vous fait peur. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Peut-être certains ont peur de s'engager. Je ne sais pas. Allez. Votre préoccupation. Et pourtant, votre préoccupation, c'est le couple. Donc, peut-être que ce n'est pas la peur de vous engager. Peut-être que vous avez envie de vous engager. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Alors, votre préoccupation, c'est vous deux. C'est votre amour, c'est votre histoire d'amour, c'est votre histoire de couple, c'est votre histoire de cœur. Et c'est d'aller vers quelque chose de concret. C'est d'aller vers la fiabilité et la stabilité de votre histoire. Ok, belle préoccupation. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et on a encore le 2 de couple. Eh bien, dis donc. Alors, on n'est pas sur un tirage sentimental, mais on pourrait quand même se dire que il y a ce genre d'histoire dans la vie. Alors, franchement, ici, le 3 de bâton vous dit que vous regardez loin. Hein, comment dirais-je? Il y a l'idée de se projeter vers l'avenir. Hein, on se projette, on fait des projets, on regarde loin, on regarde l'horizon, on projette quelque chose. Et vous projetez quoi? Vous projetez une alliance, un partenariat. Ok. Pourquoi ce mât à l'envers alors? Pourquoi ce mât à l'envers? Qu'est-ce qui vient vous dire ce mât? Ce fou qui vous dit quoi? C'est fou de vous lancer, vous n'osez pas vous lancer, vous êtes trop prudent. C'est ça qui vient dire ce mât là, ce mât inversé. Hein, c'est ok, vous avez envie de vous lancer, pourtant tout montre que vous avez très envie de vous lancer, mais qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Pourquoi? Bon, allez, on va voir, qu'est-ce qui va vous aider? L'ermite, le chercheur de vérité, et le roi de coupe. Ce qui va vous aider, pour moi, c'est de vous connaître. Ou c'est peut-être faire preuve de patience et d'altruisme. Vous savez, le roi de coupe, c'est l'altruiste, c'est aussi le guérisseur, c'est aussi le thérapeute, c'est aussi le médecin, c'est celui en qui on peut faire confiance, c'est la maîtrise de ses émotions. Ça va être ça va être dans la maîtrise de vos émotions. Peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme, et qu'au final, il faut d'abord vous maîtriser vous, et peut-être faire preuve de patience ici avec l'ermite. Ce à quoi vous devriez faire attention, on a le 8 de denier et le 5 de coupe. Alors, pour moi ici,
Et il est particulier votre tirage. Hein. Je vais peut-être continuer parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Parce que le 8 de denier ici, vous savez, c'est quand on est tout près de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Mais comme il est en négatif, hein, comme il est dans ce à quoi vous devriez faire attention, ce serait l'idée de vouloir récolter avant que ça soit mûr. Hein, de vouloir prendre ces tomates lorsqu'elles sont encore vertes. C'est pas le bon moment. C'est pas maintenant. Hein. Et ce serait de vouloir aussi tout avoir, en fait, hein, puisque ce 5 ici de coupe, hein, c'est, vous voyez, le personnage voit les 3 coupes renversées, mais il voit pas que derrière lui, il y a encore 2 coupes. C'est l'idée de se rendre compte que dans la vie, peut-être certaines fois, pour pouvoir avancer, il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas garder, qu'il y a peut-être des choses dont il faut se délester. C'est vrai qu'on a l'impression d'y laisser des plumes parfois, mais l'idée c'est de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. On a l'impression que vous aimeriez tout prendre avec vous. Mais que peut-être que dans l'idée de vous engager, hein, parce qu'on sent que vous avez envie de vous engager, ben, c'est sûr qu'on n'est pas tout seul, on est à ce moment-là à 2. Donc finalement, je vous donne un exemple, si par exemple vous voulez emménager avec quelqu'un, vous voulez emménager avec l'amour de votre vie, votre compagne, votre compagnon, votre femme, votre mari, je ne sais pas, votre nouvel amour, vous avez envie d'emménager avec cette personne, mais vous avez votre vieux canapé tout troué, mais que vous aimez tellement parce que c'est dans ce canapé que vous passez votre temps à lire, ou c'est dans ce canapé ou dans ce fauteuil, pas très beau, que vous passez votre temps à jouer à la PlayStation. Je ne sais pas, je parle par exemple des hommes, pour la femme, ce sera peut-être de se poser et de lire. Mais ce canapé, il ne va pas avec le reste de cet appartement que vous avez choisi ensemble. Donc finalement, vous avez votre moitié qui dit non, mais ce canapé il est tellement moche, ou ce fauteuil il est trop moche, tu vas pas l'amener ici, c'est bon, écoute, ouais, voilà. Donc il va falloir accepter de laisser finalement. Donc oui, on peut être dans ce 5 de coupe, mais c'est pas grave au final. Vous voyez, ça peut être cette idée-là. Allez, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a? On a la lune et on a le valet de bâton. Ok. On voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, vous avez envie d'y aller. Mais il y a des doutes qui s'installent, des doutes s'installent. Oui, il y a la lune, bien sûr, hein, tout ce qui va être de l'émotionnel, qui vous en chicane un petit peu, qui peut-être vous font douter, vous amène des peurs, des angoisses, des choses. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir des angoisses? Bon, quand elle est là, cette carte, c'est qu'on vous donne l'occasion, à quelque part, de plonger dans cet émotionnel qui vous chicane. Bien entendu, je vous le concède, c'est pas très agréable d'aller voir ce qui se passe là-bas dedans, mais on y plonge, on remonte à la surface, et même si c'est à la lumière de la lune, ben on peut s'en occuper et se dire, ben voilà, finalement, c'était de ça dont j'avais peur. C'était de ça dont je doutais. Et finalement, j'en prends note. Ok, c'est bon, j'accepte. Mais maintenant, moi, je vais vers cette nouvelle passion. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton et on a l'empereur. Et ici, vraiment, clairement, on vous dit que vous devez prendre position par rapport à quelque chose. Ici, c'est par exemple au travail, peut-être un nouveau contrat, quelque chose, mais en tout cas quelque chose de l'ordre de l'autorité. Peut-être que vous devrez prendre position par rapport à l'autorité, par rapport à votre patron ici, qui pourrait être très bien cet empereur. Prendre position en disant, mais je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait comme travail, j'ai donné tant d'années dans votre entreprise, j'ai fait telle chose, tel effort, telle formation, aujourd'hui je suis cette personne et je suis la personne qu'il vous faut pour ce poste. Donc le travail que j'ai fait, je sais très bien tout ce que j'ai fourni, ben voilà, je valide mes acquis, je prends position par rapport à mes acquis et je vais ce vers quoi je suis censée aller, hein, qui est quand même ici avec ce 4 ici avec cet empereur, la possibilité de poser des bases solides, hein, on la retrouve ici avec le 4 de bâton, de poser des bases solides, de poser une certaine assise dans cette entreprise qui me tient à cœur, par exemple. Hein, vous voyez, peu importe. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous?
On a le diable et on a la justice. Oh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la justice dans un tirage. J'ai souvent vu la reine d'épée qui peut représenter un peu la justice, mais la justice elle-même, ça fait un petit moment. Ici, pour moi, je pense que pour certains Gémeaux, puisque ici on a quand même l'idée de se libérer ici avec, vous avez quand même 2 fois le mât, même si un il est inversé et l'autre pas. Je pense ici que vous vous libérez de quelque chose ici avec le diable. Vous vous libérez de tout ce qui était en déséquilibre et vous retrouvez l'équilibre. Et vous allez vers ce qui est juste à votre cœur. Pour certains, ça peut même être une rentrée d'argent, puisque le diable peut nous parler d'argent. Peut-être que des choses s'arrangent dans votre vie, et l'argent rentre et ça vous permet d'un juste retour des choses. La justice, c'est aussi ça, un juste retour des choses. Ok? On en est où à la fin du mois pour vous? Magnifique. 3 de denier et 10 de coupe. Alors, vous voyez, vous aviez envie de vous engager. Et finalement, vous pouvez vous engager. Vous pouvez construire votre vie. Ici, le 3 de denier dit que vous construisez. Pas vous tout seul, avec les autres, avec l'aide de tout le monde, avec le fait de rencontrer les bonnes personnes. Vous construisez et vous vous engagez vers, regardez-moi ça, l'élaboration d'une magnifique famille. Magnifique, écoutez. Waouh! Même si on sent qu'il peut y avoir un peu des difficultés, mais on voit que tout va bien. Ici, c'est une carte conseil. On va aller voir quel est le conseil. Et ici, on a le roi. Ne serait-ce que ça. Le roi de bâton, qui est un peu la mineure ici de notre ami l'empereur. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise. C'est vraiment clairement le chef d'entreprise. Mais le roi de bâton ici, dans cette position de conseil, il vient vous dire quoi? Il vient vous dire que peut-être qu'il y a des choses, on peut le ressentir ici avec ce 7 de bâton, on peut peut-être ici le ressentir entre le 8 de denier et peut-être ce 5 de coupe, où il y a peut-être un petit quelque chose qui viendrait un petit peu vous embêter, vous chicaner, vous titiller un petit peu. On vous dit ici que même si, parce que bien sûr le roi de bâton, c'est qui? Le roi de bâton d'abord c'est qui? C'est un roi, donc il maîtrise. Et il maîtrise quoi? Il maîtrise la passion, il maîtrise l'action. Mais quand on a autant de passion, d'action dans sa vie, puisqu'ici on voit qu'il y a la passion, ici elle est là, au rendez-vous, mais vous avez des doutes. Quand ces choses-là sont exacerbées, c'est pas toujours facile. Et c'est sûr que d'être un chef d'entreprise, parce que le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le leadership, c'est celui qui prend tout le pouvoir qui lui est dû. C'est pas toujours facile. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui peut être dans un équilibre très subtil entre l'action, la contemplation, entre l'action ici, la contemplation de l'ermite, de se connaître, de prendre ce temps pour soi. Et c'est vrai que de perdre cet équilibre entre le trop faire ou le pas assez, entre douter, ne pas douter de soi, ainsi de suite, et toutes ces choses-là, ça peut entraver votre progression. Donc, l'idée, c'est d'évaluer avant de programmer des choses et avant de mettre les choses à exécution. Prenez ce temps ici que vous donne, cette opportunité que vous donne l'ermite, de vous connaître, de faire ce voyage en introspection, de prendre peut-être ce temps pour vous, ici, de prendre ce temps pour vous et pour pouvoir après en finir avec les doutes et vous lancer. Et on voit, quoi qu'il en soit, que vous vous lancez et que vous vous lancez vers quelque chose de magnifique. Alors, on va aller voir un petit message, ici du petit oracle de la bienveillance pour vous, la bienveillance envers soi. Alors, un petit message, le petit oracle de la bienveillance envers soi. Il y en a deux, on n'en veut pas deux, on en a une. Bon, dites-moi, elle est venue, la voilà, la voilà. Alors, on nous dit ici, tout l'amour que tu recherches est au fond de toi. Ton cœur est la clé pour y accéder.
J'aime beaucoup. Vous voyez ici, on voit que vous êtes... Alors, c'est pas la... Alors, il y a la préoccupation ici du couple, hein, puisqu'on a les deux de couple. Enfin, quand je dis couple, c'est le couple, mais c'est aussi l'amour de soi envers soi. Hein. Ça peut être aussi ça. Hein. Ça peut être... je sais pas si je peux parler de pacte, mais ça peut être un engagement qu'on se donne à soi-même, hein, puisqu'on l'a quand même deux fois, ce deux de couple. Et là, on vous dit que tout l'amour que vous recherchez, il est au fond de vous. Hein. Et peu importe, c'est votre cœur qui est la clé pour y accéder. Très très beau message. Voilà mes chers amis Gémeaux. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt.